il y a eu plusieurs crises, mais concernant les exigences du programme, on étudie que ces crises-là, la première crise de Berlin, 1948-1949, et la crise de Corée, 1950-1953. Il faut reconnaître concernant la Corée est une ancienne colonie japonaise, mais avec la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, cette colonie retrouve un peu une autre façon d'être gérée, mais c'est une colonie qui sera divisée en deux États. La Corée sera divisée en deux États, donc Corée. On aura Corée du Nord, avec pour capitale Pyongyang, et la Corée du Sud, avec pour capitale Séoul. Et au nord, la capitale est Pyongyang, et on a un dirigeant appelé Kim Il-sung. Et au sud, c'est Syngman Rhee. Donc, un État au nord, avec pour capitale Pyongyang, avec pour dirigeant Kim Il-sung, et qui est rentré dans le camp communiste, et un État au sud avec pour capitale Séoul et pour dirigeant Syngman Rhee, qui est balancé dans le camp capitaliste. Donc désormais, on a deux États séparés au niveau du 38e parallèle. Maintenant, dans la volonté d'unification des deux États, la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud avec l'accord de l'URSS. Donc la Corée du Nord voulait unifier le pays sous la gestion, peut-être le leadership sera confié par le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung, et l'État va se retrouver dans le camp communiste, comme il y a l'accord de l'URSS pour l'invasion. L'ONU va condamner cette agression nord-coréenne. Et après des rencontres, il a été décidé de l'envoi des troupes au niveau de la Corée pour pouvoir soutenir la Corée du Sud. Et les troupes onusiennes sont commandées par un général américain, le général Douglas MacArthur. C'est lui qui va commander les troupes internationales au niveau de la Corée pour pouvoir soutenir la Corée du Sud contre l'invasion nord-coréenne. Et il a réussi, à travers son commandement, à travers sa gestion, à repousser les Nord-Coréens jusqu'à la frontière chinoise. Mais là également, il y a un problème, parce que les Chinois se sentent menacés. Ils se sentent menacés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mobiliser des volontaires chinois, plus de 500 000 volontaires chinois qui vont s'intégrer dans les rangs de l'armée nord-coréenne pour pouvoir repousser la coalition internationale. Donc, avec cet engagement des Chinois, ils ont pu repousser la coalition internationale jusqu'à Séoul. Et la crise s'enlisait, la crise était devenue un peu incontrôlable. Qu'est-ce que le général MacArthur a proposé au président américain? Il a proposé l'utilisation de la bombe atomique, de l'arme nucléaire, pour pouvoir mettre fin à cette crise comme ils l'ont fait auparavant avec le Japon le 6 août 1945 et le 9 août 1945. Mais l'URSS menace de riposter et le monde était au bord d'une troisième guerre mondiale. Si toutefois les Américains arrivent à utiliser l'arme nucléaire encore au niveau de la Corée du Nord, cela va automatiquement entraîner la réaction également de l'URSS. Étant donné qu'à cette période,
l'URSS également s'était doté des armes nucléaires très sophistiquées et également des arsenaux militaires qui peuvent entraîner aussi d'énormes dégâts. Il fallait tout faire pour éviter l'escalade nucléaire. Et la proposition a été faite de remplacer le général Douglas MacArthur pour mettre à sa place le général Ridgway. Le général Ridgway, toujours dirigeant de la coalition internationale, il va réussir à stabiliser le front au niveau du 38e parallèle. Et l'ONU va enclencher ou bien va mener des négociations qui vont permettre de signer des accords, ce qu'on appelle les accords de paix, les accords de paix de Panmunjom en 1953. Les accords de paix de Panmunjom en 1953 qui vont garder le statu quo, ça veut dire la Corée reste divisée en deux États, la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord communiste et la Corée du Sud capitaliste. La Corée du Nord capitale Pyongyang et la Corée du Sud capitale Séoul. Ainsi de suite. Donc, cet accord de paix de Panmunjom en juillet 1953 va mettre fin à la crise de Corée. Et cette crise a entraîné de nombreuses conséquences, les pertes en vies humaines et également les différentes tensions dans les relations internationales. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire concernant la crise de Corée, une ancienne colonie japonaise, mais avec la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, cette colonie se retrouve avec un statut particulier. Mais il faut reconnaître que c'est un territoire qui était déjà divisé en deux grandes zones. Une zone qui était libérée ou occupée par les soviétiques et une autre zone qui était occupée par les Américains. À un moment donné, à partir surtout de 1952, 1951 jusqu'à 1952, les soviétiques et les Américains quittent progressivement leur position pour laisser les Coréens gérer leur territoire. Mais dans leur volonté d'unification du pays, les Nord-Coréens ont envahi la Corée du Sud et l'ONU a condamné l'agression et a mobilisé les troupes, surtout sous commandement américain, pour pouvoir soutenir la Corée du Sud. Et c'est dans cette mobilisation que la crise également va s'enliser parce que les Chinois également vont rentrer en jeu pour pouvoir soutenir la Corée du Nord parce qu'ils se sentaient menacés quand la coalition internationale est arrivée jusqu'aux frontières chinoises. Il repousse la coalition internationale. Le général MacArthur, l'Américain qui commandait les troupes internationales, propose l'utilisation de la bombe atomique, une chose qui a été rejetée parce qu'il faut éviter à tout prix l'escalade nucléaire qui pouvait entraîner une troisième guerre mondiale. Il a été démis de ses fonctions et remplacé par Ridgway, qui va stabiliser le front au niveau du 38e parallèle et permettre à l'ONU également de mener des négociations qui vont permettre à la signature des accords de paix de Panmunjom en juillet 1953, marquant la fin de la crise de Corée, mais le statu quo reste. Les deux États restent séparés au niveau du 38e parallèle. Corée du Nord communiste, Corée du Sud capitaliste. Voici ce qu'on peut dire concernant les différentes crises de la guerre froide. La première crise de Berlin, le blocus de Berlin 1948-1941, la crise de Corée de 1950 à 1953. Donc voici l'essentiel de ce grand point, le grand 3, les crises de la guerre froide. Et il faut reconnaître également la guerre froide, c'est la période de 1947 jusqu'à 1953. Merci.